On va voir si c'est bon. Alors, on va apprendre ce principe-là. Donc il fait moins 15 degrés dans la truc, mais on va essayer de se réchauffer. Justement, je trouvais que c'est très bon pour les fours. Je sais pas le four, c'est très bien. Ok. Alors, une des choses... Alors, un des autres problèmes que on va étudier aujourd'hui, qui n'est pas spécialement lié avec la simcha, mais qui est lié avec un autre principe qui est extrêmement important, c'est le problème suivant. Des fois, nous avons en tête tous les conseils de la Terre, nous savons exactement ce qu'il faut faire, nous connaissons le sujet par cœur, mais ça ne nous touche pas. Ça ne nous touche pas. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir toutes les bonnes volontés du monde, on peut avoir toutes les explications, on peut avoir tous les commentaires, on peut avoir toute la logique, on peut savoir exactement ce qu'il faut faire, on peut tout. Et à la fin, on est hermétique, ça ne nous touche pas, ça ne nous change pas, on ne change pas, on n'est pas prêt à changer, on ne fait rien du tout. Alors dans la chassidoute, ça va s'appeler... Dans la chassidoute, ça va s'appeler Timtum Alev. Alors c'est quoi Timtum Alev? C'est lorsque maintenant le cœur, il est hermétique. Alors il est hermétique de quoi? C'est qu'en fin de compte, le principe il est le suivant, c'est que ce que je comprends ici, j'arrive pas à le faire passer au cœur. Et la plupart du temps, alors ça arrive même pas simplement souvent, ça arrive même très souvent. Après, chacun à son niveau. Il y a des gens qui vont fumer, ils savent que fumer c'est pas bien. Et ils n'arrivent pas à se changer. Pourtant, fumer c'est quoi? C'est pas si grave que ça. C'est juste pendant 2 semaines, tu as une angoisse pendant 2 semaines de ne manquer de nicotine. Et après c'est tout, ça menait l'histoire. C'est quoi? Le fumer, ça dure, ce qui fait le plus souffrir, c'est 2-3 semaines maximum. Après, ça commence à se diminuer. Oui, mais c'est que 3 semaines dans la vie de quelqu'un. C'est que 3 semaines dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est une chose. De la même manière dans 1 milliard de sujets. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les bons conseils qu'on a eus, l'obligation de la construction massive de la simcha. On a eu encore une autre histoire, c'est l'interdiction d'être ba'atzvut, l'interdiction d'être en mode tristesse. Et on a expliqué comment, en fin de compte, le Yetzer Hara, il n'attaque que cette partie-là. Il n'attaque que notre simcha, il n'attaque que notre joie de vivre, il n'attaque que notre enthousiasme. Il veut nous faire baisser d'1 degré de notre enthousiasme. Et dès qu'il voit, comme on avait dit, l'a expliqué la semaine dernière, on avait bien fait le tableau, qu'en fin de compte, une petite bêtise, il la transforme. Merci beaucoup, madame. Une petite bêtise la transforme en une montagne, et toutes les bonnes choses qu'on peut faire à côté, il les transforme en tout petit. Et alors, à la fin, qu'est-ce qui se passe? On est des gens pas bien, on est des gens nuls, on est des gens pas délicats, etc., etc. Et donc, ce qui se passe, qu'en fin de compte, tout simplement, on va commencer à tomber, on va commencer à baisser notre enthousiasme, tomber dans la tristesse, etc., etc., etc. Mais pourtant, comment c'est possible? Arrête, j'ai étudié dans le Tanya, j'ai étudié dans le cours, j'ai étudié à combien il était interdit de se laisser aller. Et comment ça se fait que ces choses-là, j'arrive pas à les appliquer? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, aussi très important. À part ce qu'on vient d'étudier dans le Tanya, il y a aussi des choses qui sont merveilleuses dans la vie. Ok? Et la plupart du temps, beaucoup de gens parmi nous vivons des choses extrêmement merveilleuses dans notre vie de tous les jours. Et malgré cela, on arrive à être triste. Malgré cela, on arrive à ne pas se sentir bien. Malgré cela, on arrive à ne pas avoir de joie de vivre. Malgré cela, on arrive à ne pas être content, heureux. Alors ça, je vous parle dans la partie matérielle et même dans la partie spirituelle. Alors venez, on essaye de se mettre à la place de quelqu'un qui est à la yeshiva. Il va étudier la Torah du matin au soir. Normalement, la Torah, mais ça mechet levadam. La Torah, elle réjouit. La personne, il va prier. La personne, il va être dans l'endroit, le Gan Eden, sur terre. Et pourtant, la personne ne va pas pouvoir réussir à se sentir bien, à se sentir enthousiaste, et tout, etc. Alors, comment on fait? Alors, je ne sais pas pour vous, mais je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Alors, comment on fait? Comment on fait lorsqu'en vérité, j'ai toutes les raisons
d'être heureux. Et je suis triste. Je vise personne ici. Hein. Alors, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait pour cette personne-là? Alors, il faut faire des Verbringen. Il faut faire des Verbringen pour rajouter dans la cifra. Voilà, ok. Alors, comment on fait? Pour soi-même ou pour quelqu'un qui est comme ça? Déjà pour soi-même. Parce qu'en vérité, si maintenant, on n'est pas Bessimcha, on ne pourra jamais aider quelqu'un avec Bessimcha. On ne peut pas aider quelqu'un lorsque nous-mêmes on est prisonnier. On ne peut pas faire sortir de prison une personne lorsque nous-mêmes on est à l'intérieur de la prison. On est d'accord, il faut être à l'extérieur. Donc déjà pour moi-même, c'est déjà un problème. Comment ça se fait que j'ai tout pour être heureux? J'ai tout pour être heureux, j'ai tout pour être bien, j'ai tout. Et ben mec, j'ai tout. Ok? Et en final, qu'est-ce qui se passe? Eh ben je suis pas content, je suis pas heureux, je suis pas bien. Non, c'est une gymnastique, c'est toujours pareil. Alors? Moi, je me reconnecte, en tout cas moi, je me reconnecte avec un moment heureux, je le ressens vraiment et ça y est, ça me redonne la lumière. Entièrement d'accord. Il y a des fois où même se reconnecter, on ne peut pas y arriver à se reconnecter. Il faut appeler un coach. 06 21 32 45. Ah maintenant. Donc alors comment on fait? Oui, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est que normalement on considère que ce qui nous amène la tristesse et la joie, c'est l'aspect extérieur, le paysage extérieur de notre vie. Il y a des fois des gens que quand ils ont des difficultés à avoir des enfants, quand ils voient les autres enfants, ils disent mais quel plaisir sur terre. Et l'autre, celui qui a l'enfant, il n'est pas heureux. Et après lui, quand il a un enfant, il n'est pas heureux non plus. Mais pourtant, etc. Donc en fin de compte, nous dans notre vie de tous les jours, on considère que les aspects extérieurs de notre vie vont nous aider à changer notre état. Alors dans le principe, on a un peu raison. Vaut être mieux en bonne santé et riche dans une bonne voiture que pauvre et en mauvaise santé dans le métro. Donc c'est évident que c'est plus facile quand t'as tout pour être heureux. Mais en vérité, on voit bien que c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans ta vie et tu peux être triste. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ceux aussi qui voient ce qu'ils n'ont pas. Du coup, ça les rend malheureux, je trouve. Non, parce que quand on reçoit un cadeau, même si on a l'habitude de voir ce qu'on n'a pas, on reçoit le cadeau. J'ai souri pendant 5 minutes. Ah ouais. Donc en fin de compte, on voit bien que l'aspect extérieur, il a aussi aussi une force. Et pourtant, de toute façon, en vérité, c'est quoi congénital? Bah, c'est génétique. Alors, peut-être vous avez raison, mais c'est ça la différence. Peut-être vous avez raison, mais c'est ça la différence entre un homme et un animal. L'animal ne peut pas changer, l'homme, il a une tête, il peut changer. Donc en fin de compte, bien évidemment. Et de toute façon, on voit bien que des fois, des gens les plus malheureux sur Terre, avec le plus, Dieu préserve de maladies, ils sont super heureux, super hein? Très bien, alors ça aussi on l'a étudié. On est d'accord? Et pourtant, malgré que je le sais, j'arrive pas à le faire. Très bien, mais c'est ça, j'arrive pas. En fin de compte, l'idée c'est la suivante. Dans tout ce que nous allons étudier, et à tel point que c'est important ce que je vais dire, c'est que certains maîtres, ils vont à l'extrême dans leurs paroles dures, dans ce que je vais dire. Que toute la raison d'être de la Torah, c'est de faire et de progresser et avancer concrètement. Tout celui qui étudie la Torah en tant que théorie, il y en a certains qui disent, ça aurait été mieux que son placentail s'inverse dans le ventre de sa mère. Celui qui apprend la Torah que pour qu'elle soit ici, c'est Moutav Sholoniva, ça serait mieux qu'il soit pas né. C'est-à-dire que la Torah, c'est pas une science. La Torah, c'est une science de vie. C'est-à-dire que la Torah, c'est c'est notre vie. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. C'est pas quelque chose qu'on doit avoir en théorie. C'est pas que j'apprends le permis de conduire pour passer le permis de conduire, après je grille tous les feux rouges. C'est pas ça. La Torah, c'est de connaître, d'apprendre le permis de conduire et de vivre le permis de conduire et de vivre selon ce que la Torah elle demande. Ok? Et tout ça, on le sait. Il faut se contenter de ce qu'on a, etc. Et Achles, on voit qu'il y en a qui n'ont rien, ils se contentent. Il y en a, on voit que ils ont tout, ils n'arrivent même pas à être contents. Et combien il y a de stars de cinéma, que des gens, que tout le monde aimerait être à leur place, et ils se droguent, et ils font des choses pas bien, et s'il n'y en a pas qui se suicident, il y en a qui vivent des vies qui sont très mauvaises pour toute leur vie, et tout, etc. Comment vous expliquez ça? Les gens qui sont éternellement insatisfaits. Mais dans l'insatisfaction. Oui, non, parce que c'est quoi éternellement insatisfait. Encore une fois, pendant les 5 minutes qu'ils ont eu, le cadeau qu'ils ont eu, ils ont eu le chèque et tout ça, ils sont contents. Donc on voit bien qu'il y a un aspect extérieur. On voit bien qu'il y a un aspect extérieur qui fait que, qui aide. On voit bien que la vie extérieure, elle aide. Quelqu'un qui est satisfait
de ce qu'il a, il a forcément du plaisir en lui. Quelqu'un qui est toujours insatisfait, il ne sera jamais heureux. Oui, mais on voit bien que même ces gens-là qu'on appelle insatisfaits, les 5 minutes où ils ont le cadeau, ils sont satisfaits. Non, mais il manque de limites. C'est-à-dire, ils ont la capacité d'être heureux, mais les ils n'y stars, arrivent pas. etc., pas sur le auxquelles long vous faites allusion, elles ont Ça un pas manque de précis. limites autour, un grillage que nous on a au travers de la Torah, si toutefois on va dans le sens de la Torah, ça nous pose certaines limites et ça évite les dérapages de ce genre de personnes qui, elles, ont tout ouvert et qui vont très souvent avoir accès à des dérapages incroyables justement parce qu'elles ne sont pas bordées. Très bien. Mais même si j'ai pas de limite, même si je suis ambitieux, mais là tout de suite je suis content. Même si je suis ambitieux, je ne veux pas m'arrêter, je ne veux pas dormir la nuit parce que je veux encore un autre truc, encore un autre truc. C'est-à-dire, donc ça c'est le problème de se contenter de ce qu'on a. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, ils ont toutes les raisons d'être bien, ils sont ambitieux. Mais là ici, le problème, il est, on dirait que tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils ont autour d'eux, ça ne les atteint pas. Et c'est en fin de compte, c'est ça un peu ce qu'on vous dit, ils sont jamais insatisfaits. C'est quoi le sens insatisfait? C'est quoi être satisfait de la vie? Insatisfait de la vie, tu manges ton casque tunisien à midi, tu manges ta salade de soir, et t'es en bonne santé. C'est quoi satisfait ou pas satisfait? Donc on voit bien. La capacité à être heureux, à être joyeux. Alors, donc on voit bien que le terme satisfait et pas satisfait, ça veut dire quoi? Donc on peut se satisfaire de choses très simples dans la vie, on est d'accord? Maintenant, les choses très simples, ça peut être aussi avoir une belle voiture, mais ces gens-là, ils ont tout. On dirait que ce qu'ils ont ne s'intègre pas à l'intérieur de eux. C'est comme une faim sans cesse, quelque chose. Oui, mais pourquoi on a une faim sans cesse? Pourquoi on a une faim sans cesse? C'est comme le mari quand il arrive le vendredi soir à table. Il a une faim, il mange tout. C'est quoi une faim sans cesse? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on dirait que c'est un trou sans fin. C'est un trou sans fin. Oui, mais c'est pas vrai, ça ne veut pas être un trou sans fin. Donc en fin de compte, c'est comme si qu'on va dire, tout ce qu'ils ont, ça ne les atteint pas. Ça ne les touche pas. Ça ne leur parle pas. Ça ne les remplit pas. Ça ne les remplit pas. Ça leur fait rien. Rien. Pourtant, ils ont tout. En fin de compte, ce terme insatisfait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que tu as, c'est comme si tu n'as pas. Donc en fin de compte, il y a une déconnexion avec la réalité et toi-même. Et ce principe-là, il est à peu près chez quasiment tout le monde. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Quelqu'un, Dieu préserve, qui ne va pas avoir des enfants tout de suite dans son mariage, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle va regarder les autres avec envie. Mais des fois, lorsqu'elle va voir les enfants, elle ne va pas être spécialement satisfaite. Donc, en fin de compte, on ne comprend pas. Quand tu pensais que c'était ça la partie la plus heureuse qui puisse exister sur Terre, et quand tu les as, tu fais un peu la tête de temps en temps. Et ainsi de suite, ainsi de suite. En fin de compte, cela veut dire, c'est comme si que maintenant, des choses, on les voit à l'extérieur, mais dès qu'ils nous arrivent à nous, c'est comme s'ils continuent à exister à l'extérieur. Ça ne nous remplit pas. Quelqu'un qui a un problème de digestion et tout ce qu'il a, ça repart. Et bien, en fin de compte, peu importe ce qu'on mange, ça ne pourra jamais le remplir. Ça ne pourra jamais le remplir. Pourquoi? Parce que justement, ça rentre, mais ça ressort direct. Ou ça rentre pas peut-être, on peut dire. Et en fin de compte, ce même principe-là, il n'est pas seulement avec les stars de cinéma. Il peut être tout simplement avec nous-mêmes. Combien de choses on sait, combien de choses on connaît, combien, comme on répète souvent en ce moment, mais peut-être parce que c'est vraiment très bien, combien de bonnes idées et conseils on peut donner à nos enfants. On connaît tout. Concernant nos enfants, on connaît tout. C'est pour ça que très souvent je dis aux gens, vous allez voir le Rav. Mais pas besoin d'aller voir le Rav. Parlez avec une copine qui est un peu à l'extérieur. Et en discutant, vous allez voir combien de conseils vous connaissez déjà. Pourquoi vous connaissez déjà? Parce qu'à un certain âge, on a vu des choses. Et même si on ne connaît pas, alors on envoie un petit texto. J'ai pas bien compris ça. Mais on connaît déjà beaucoup de choses. Mais alors qu'est-ce qui se passe? On connaît déjà beaucoup de choses. Et pour nos enfants, on a tous les conseils qu'ils font et on sait exactement ce qu'ils font. Et avec nous, ça ne nous remplit pas, ça ne nous suffit pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors ce qu'on va étudier maintenant, ça va vous énerver. Encore pire que tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand on est à l'intérieur, Oui, absolument. Mais c'est lié. L'intérieur est lié avec le problème. Vous partez déjà? Non. Elle a pas envie de s'énerver. Non. ils ne mangent pas dans cette table alors. Ça, c'est la table du camp. C'est un français. Prends ça, ça nous énerve. Prends ça, s'il te plaît. Ça nous énerve. La lutte, elle est trop dure.
J'ai matché mon voisin. Juste de l'eau. Et non. Ouais, c'est la table. C'est pour ça que je me suis sauvée. Elle voulait m'asseoir, elle m'a dit du camp, j'ai dit bon, regardez. À moitié, on encore. Ok. Alors maintenant. Accroché avec le Je suis en décalage. le pain, le beurre et le fromage. Ça me donne envie. Ah non, je viens de mettre sur un pain, le beurre et le fromage. Ça, c'est un cap. Alors, ce qu'on va étudier maintenant, alors ça, c'est une des choses les plus vraies, je pense, qui existent sur Terre, un des principes les plus vrais, et que le problème, c'est que trop souvent, on ne le fait pas, on oublie de le faire, et surtout parce que c'est tellement violent et tellement dur, c'est que pour ça, on le fait pas. Et bien, en fin de compte, la règle, c'est la suivante. Quelqu'un de rempli, on ne peut pas le remplir. Qu'est-ce que vous appelez quelqu'un de rempli? Quelqu'un de rempli, on ne peut pas le remplir. C'est quoi ici le sens remplir? Rempli d'orgueil. Rempli d'air. Rempli de plein de choses. Et en fin de compte, c'est à peu près ça qu'on veut dire s'ils sont insatisfaits, les gens, et tout, etc. Parce qu'en fin de compte, ils se prennent tellement pour Monsieur 2 qu'en fin de compte, n'importe quelle chose qu'on leur donne, mais c'est pas mon niveau. Ça ne les remplit pas. Mais en fin de compte, ça, on est vraiment parti à l'extrême. Et en vérité, nous, on a un autre problème qui est, même si on n'est pas des Monsieur 2, il y a un moment où le cœur, il devient, quand on dit le cœur, c'est-à-dire s'imprégner des choses, où on devient hermétique. C'est quoi hermétique? On peut apprendre un millier de choses, et c'est là, c'est là. Mais je ne change pas, ça ne me touche pas, ça ne m'améliore pas, je ne vis pas mieux, je ne suis pas un meilleur juif, etc., etc. Ça ne me touche pas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'on appelle timtum alev. En hébreu, quand on dit quelqu'un il est fou, on dit mtumtam. C'est quoi mtumtam? Mtumtam, c'est le sens hermétique. C'est quoi hermétique? C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand tu envoies une information, l'information elle ne rentre pas. Chez l'humain, hein, à part si on est fou, et ben en fin de compte, l'hermétique, il peut se faire d'une autre partie. En vérité, dans la tête, j'apprends, mais ça reste dans la tête et ça ne va pas dans le cœur. Et on a une seule règle. La raison pour laquelle ça ne rentre pas, parce que tu te sens tellement rempli, tu sens que tu as déjà tout. Une fois, il y a un garçon qui arrive à la yeshiva et il considérait tellement, et en vérité, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté l'histoire, je vais quand même vous la raconter, et il considérait tellement qu'il faisait bien la Avodat Hashem. Une fois, il est parti voir son Rav. Rav, je ne comprends plus. J'ai plus rien à arranger dans ma vie. J'ai plus rien à arranger. Le gars, il croyait que le Rosh Yeshiva, le Rav, il allait le regarder. Le Rav, il regarde comme ça, il fait « Sors de là. Sors de là. » Pourquoi sors de là? Ça veut dire quoi? Tu n'as plus rien à arranger dans ta vie. Quand tu considères que tu n'as plus rien à arranger dans ta vie, c'est parce que tu considères que tu as tout fait, que tu as tout réussi. Tu es venu au meilleur, au summum. Pourquoi? Parce que tu te considères que tu es déjà le meilleur. Une question de gava. Ou comme une autre fois, ça m'est arrivé que quelqu'un, c'était le jour de son anniversaire, et c'est un monsieur, c'est un jeune homme qui était très organisé. Alors je ne peux pas dire s'il était vraiment gava ou pas, mais en tout cas il était très organisé. Et lui, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, c'était dans son calepin. Pas l'histoire de la dernière fois, hein. C'est dans son calepin. Et c'était arrivé son anniversaire, son jour d'anniversaire. Et il me dit, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis sur quoi je devrais prendre sur moi le jour de mon anniversaire? Et me le connaissant, je sais que si je lui dis, tu vas prendre sur toi 10 télim par jour, il va les noter dans son truc, il va faire les 10 télim par jour. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il va faire beaucoup de formes, il va rajouter encore dans beaucoup d'études de Torah, beaucoup de trucs, mais le fond, il ne va pas le travailler. Et comme je le connais un peu, je lui dis, non, on fait autre chose. Tous les ans, tu rajoutes encore un télim, 5 minutes dans les... Si maintenant tu lui dis, rajoute 3 minutes, il vient, il rajoute les 3 minutes. Je lui dis, tous les ans, tu fais ça. Puis on fait autre chose. Trouve-moi un trait de caractère qui n'est pas bon chez toi, tu vas l'arranger, et tu vas me dire, on va en parler, et tu vas l'arranger. Regardez qu'est-ce qu'il me fait. Hein. Un trait de caractère qui n'est pas bon chez moi. Non. C'est véridique, on est tous capables de le faire. Maintenant, moi je le connais un peu, donc c'est un peu de la triche, mais c'est pas grave. Je viens, écoutez. Et qu'est-ce qui se passe? Et je dis, bon, si tu trouves pas là tout de suite,
Maintenant, c'est quelqu'un, il se considère, qui faisait vraiment du travail sur lui-même. Hein. Je lui dis, c'est pas grave. Si tu trouves pas tout de suite, c'est pas grave. C'est pas grave. Va réfléchir 10 minutes et tu reviens. Et j'ai pas été sympathique parce que je connaissais qu'est-ce qui allait se passer. Il fait, bon, ok. Il va 10 minutes. Il revient, il fait, j'ai pas trouvé. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous croyez qu'il est le seul? Alors, vous croyez que sur la Terre, alors nous on vient à un cours, on va étudier, etc., etc. Mais en fin de compte, c'est du commun de chez commun. Et la preuve, c'est il y a combien de choses sur lesquelles on sait qu'on devrait s'arranger, mais on ne s'arrange pas. Sauf que lui, comme il était dans un autre état, comme il a fait peut-être la yeshiva, comme il a fait, donc peut-être il pense qu'il y a des choses simples qu'il ne faut pas arranger. Et des fois, dans notre vie de tous les jours, dans notre maison, dans notre manière de parler, dans notre manière de réfléchir, dans notre manière... Il y a plein de choses qu'on pourrait arranger. Mais on ne les fait pas. Et pas seulement qu'on ne les fait pas, on accuse les autres quand ça ne marche pas. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous, on ne veut pas se mettre en question. Pourquoi? Parce que moi, je suis parfait. Mais moi, je suis parfait. Bon, tu sais quoi? À la rigueur, je peux arranger 1 ou 2 millimètres. Mais moi, je suis parfait. Pourquoi moi, je suis parfait? Parce que... Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne, tout ce que tu vas lui dire, tout ce qu'il va enseigner, il va se mettre là dans une case pour pouvoir le retransmettre aux autres. Mais lui, ça ne va plus rien le toucher. Pourquoi? Parce que... Comment? Ça, c'est pas fini, je crois. Il est parti, il n'est plus revenu. Après, je dis non, dans 40 minutes, il est parti, il n'est pas revenu. Mais non, c'est pas fini, parce que c'est... Non, à la fin, je lui dis comme ça, je lui dis, t'imagines qu'à ton âge, il a 25, 27, t'as plus rien à arranger? T'imagines que t'as plus rien à arranger? Mais ça arrive à tout le monde. Sauf que dans certains cas, quand on est en mode apprentissage, alors qu'on est comme des enfants, on veut tout apprendre, il y a un certain moment, vous avez des enfants de 16 ans, 17 ans, qui sont blasés de la vie, qui sont des adultes déjà. Ils connaissent tout, ils savent tout, ils peuvent plus changer. Tu vas même du sport, ils veulent plus faire. Pourquoi? Je sais, je connais le sport. Ils connaissent tout. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on appelle Timtum à lève. Le cœur, il est hermétique. À tout ce qu'on apprend, ça ne rentre pas. Et tout ce qu'on apprend, c'est pour les autres. Tout ce qu'on apprend, c'est pour demain. Et c'est pour demain, et c'est pour demain, et c'est pour tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Timtum Alev. La seule et unique manière de faire cela, c'est de se briser soi-même. De se briser soi-même. Alors maintenant, on va dire des choses qui ne sont pas très sympathiques, mais ça ne change pas qu'en fin de compte, le conseil de Admorazaken, c'est le suivant. Quand maintenant, il y a un moment où tu n'arrives plus à emmagasiner dans ton cœur les choses, parce que ton cœur, il est hermétique. Donc maintenant, la seule manière, c'est de le casser. Il va ramener un exemple du Zohar, que le Zohar est dit comme ça. Vous savez, il y a des fois, il y a du bois qui est compressé. Il dit comme ça. Si maintenant, j'ai un morceau de bois, une boule de bois, qui est tellement compressée, alors quand c'est compressé, même quand tu essaies de l'allumer avec du feu, elle ne brûle pas. Pourquoi elle ne brûle pas? Parce qu'en fin de compte, le feu, il n'a pas où s'attraper, il n'a pas où commencer. Quelle est la seule et unique manière de brûler une boule de bois comme ça? Briser. Quand tu la casses, à l'intérieur, c'est moins compressé, et à ce moment-là, le feu, il prend. Et si maintenant tu passes pas par cela, et maintenant, pourquoi? Parce qu'en vérité, nous on a une grande... J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui est plus intelligent? Et qu'est-ce qui a plus de mémoire? Là-bas au fond, les Américaines. Alors, qu'est-ce qui a le plus de mémoire? Un enfant ou un adulte? Un enfant. Vous croyez vraiment que quand je pose des questions, j'attends votre réponse la plus évidente? Très bien. Vous croyez vraiment que dans sa mémoire, dans son disque dur, il a rien. Vous croyez vraiment qu'un adulte, il a moins de mémoire qu'un enfant? Non, c'est pas qu'il a moins de mémoire. Et même si vous allez me sortir, l'histoire des neurones, etc. Vous savez combien de milliards de neurones on a? Donc en fin de compte, avec tout ce qui nous reste, on pourrait encore apprendre 10 fois toute la Gemara et toute la Torah entière par cœur. Donc est-ce que vous croyez qu'un enfant, il a plus de mémoire qu'un adulte? Non, les processus de mémoire sont différents. Les processus, je ne sais même pas si ça s'appelle des processus. Je vais vous expliquer tout simplement. Il a un disque dur. Le problème, c'est même pas encore ça, excusez-moi. C'est quoi? C'est qu'en vérité, c'est simple. Un enfant, quand il voit le maître, tout ce que le maître il dit pour lui, c'est Moshe Rabbeinu. Tout ce que le maître lui dit, pour lui c'est le Hémet. Il n'y a pas d'autre source de savoir. Donc quand je te dis quelque chose, c'est fini, c'est de l'argent comptant. L'adulte quand il apprend, qu'est-ce qui se passe? Il a déjà vécu plusieurs maîtres et plusieurs versions différentes. Donc en fin de compte, lorsque maintenant le prof,
il dit quelque chose, eh ben, il n'encaisse pas directement. Pourquoi? Parce que peut-être c'est pas vrai. Ouais. Ce peut-être c'est pas vrai, il empêche de rentrer à l'intérieur. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Le fait que tu remettes en question, ou le fait que, en fin de compte, tu n'es pas prêt à complètement, c'est-à-dire tu ne considères pas le maître comme la source de ton savoir, tu ne peux pas encaisser. Donc en fin de compte, on est toujours dans la même chose. Pour l'apprentissage, pour que les choses elles rentrent très fort dans le cœur, il faut pouvoir être comme un enfant, il faut pouvoir s'étaler, se mettre par terre. Je connais rien, il a tout à m'apprendre. Quand je connais rien, il a tout à m'apprendre, à ce moment-là j'encaisse et je m'imprègne de tout. Mais lorsque maintenant, par rapport au prof, je pense que je connais, je suis déjà un adulte, j'ai plusieurs sources de savoir, etc. etc. Donc je remets en doute, en question, continuellement. Ce que j'apprends, à partir du moment où tu remets en doute, tu ne veux pas apprendre. Donc on a toujours le même problème. Ce n'est pas un problème de capacité, ce n'est pas un problème de mode de réflexion, comme vous avez voulu dire, processus, parce qu'on évite, etc. Ce n'est pas une question de quantité de données que nous avons dans la tête. C'est une question, est-ce que je m'écrase ou je ne m'écrase pas? Il faut faire reset alors. Pas reset de tout, mais s'écraser. C'est quoi s'écraser? C'est qu'en fin de compte, je me mets de côté. Et c'est pour cela qu'il y a marqué dans les livres que lorsqu'un élève il apprend auprès de son maître, Siftotav, not faute, mort. Ses lèvres, elles dégoulinent de la mer. Pourquoi? Parce qu'il se serre ses lèvres pour ne pas parler, pour être sûr et certain qu'il se concentre, etc. Donc c'est-à-dire qu'au moment de l'apprentissage, on a besoin de passer, pour pouvoir vraiment apprendre, tu as besoin de passer par un moment d'écrasement. Alors, bien évidemment, il n'y a personne qui est concerné par ce que je vais dire, et c'est pour ça que des fois, les personnes âgées, ils ont des difficultés à apprendre. Est-ce qu'on croit qu'une personne âgée, elle ne peut pas apprendre? Jamais de la vie. Une personne âgée, au contraire, avec toute l'expérience qu'elles ont beaucoup plus de facilité à apprendre. C'est quoi le problème? Parce qu'il y a des fois où les personnes âgées vont considérer qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Donc elles sont remplies. Et enfin, alors que dans la Torah et les mitzvot, c'est tout le contraire. Les Talmidei Chachamim, plus ils avancent dans l'âge, les Talmidei Chachamim, plus ils avancent dans l'âge, plus ils deviennent encore plus forts, encore plus intelligents. Alors que les Chsilim, alors que les idiots, plus ils avancent dans l'âge, plus ils deviennent bêtes. C'est quoi la différence? C'est simple. Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un que pour lui, il est conscient que la Torah est encore tellement vaste, qu'il a encore tout à apprendre. Donc à n'importe quelle heure de sa vie, il est tout le temps en mode apprendre, alors que le chsil, l'idiot, il considère tout le contraire. Je connais déjà tout. Donc plus il avance dans l'âge, plus il est moins perméable. Et c'est un problème. Quelle est la seule unique solution? C'est briser. Alors maintenant, Dieu préserve. On va terminer sur ce lien-là. Dieu préserve. Quand on parle de briser, c'est que tout simplement malheureusement vide, las, je n'ai plus de force. C'est tout, c'est terminé. Je ne suis plus rien. Et au final, en vérité, malheureusement, grand malheureusement, on le fait seulement après des épreuves. Après des épreuves, après qu'on a pris une claque à droite, une claque à gauche, une claque à droite, on s'est fait esquinter. À ce moment-là, on fait un vrai reset. Donc on voit que des fois, à n'importe quel âge, on peut redémarrer comme il faut. Mais le problème, c'est qu'on est obligé d'attendre la claque de l'extérieur. La vraie force, c'est quoi? C'est de réussir à se faire reset tout seul et de pouvoir avancer et de pouvoir continuellement s'écraser, se mettre par terre et avancer. Et bien en fin de compte, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on doit retenir de cela? On doit retenir qu'on peut apprendre, avancer nos limites dans le temps, dans la quantité, dans la qualité, dans la profondeur. On peut avancer nos limites. La seule limite, c'est parce qu'à un certain moment, je considère que je connais déjà. Et j'ai plus rien à apprendre. J'ai plus rien à apprendre, j'ai plus rien à attendre. À ce moment-là, sache que tu es dans l'erreur. Pourquoi tu es dans l'erreur? Parce que par principe, le cerveau humain, il peut emmagasiner 1 milliard de choses. Alors pourquoi tu n'arrives pas à apprendre? C'est pas un problème de cerveau, c'est pas un problème d'encaissement, c'est pas un problème de processus, c'est pas un problème de tout ça. C'est un problème que tu es rempli. Tu es rempli. Donc tout ce que tu apprends, ça glisse. Pourquoi ça glisse? Ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas. Et donc en fin de compte, tu as un problème de connexion avec les données. Tu as un problème de connexion avec les données. Alors des fois, tu peux recevoir les données ici, mais tu vois que dans ta vie de tous les... Une fois, un jour, j'ai dit, des fois, vous savez qu'on est un peu fous, tous. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, vous inquiétez pas, hein, mais... Et donc, qu'est-ce qui se passe? Des fois, vous ne vous rappelez pas que des fois, vous pensez que vous avez encore 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou n'importe quoi, et vous vous rappelez de la dernière fois, et en général, c'est quoi ces âges-là?
En général, c'est des paliers de savoir. Réfléchissez bien. À chaque fois, quand on a eu un grand changement dans notre vie, on est resté avec le même âge dans la tête plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le vrai et la vraie devenir mature, mûr, etc., ça dépend de son savoir, de son expérience. Et pendant 3 ans, 4 ans, j'ai rien appris de particulier. J'ai rien appris. J'ai rien changé dans ma vie de tous les jours. J'ai rien avancé. Je suis resté le même. Et j'attends que des choses extérieures me changent ma vie. C'est comme ça que ça doit être? Évidemment que c'est pas comme ça que ça doit être. Et donc, en fin de compte, il y a un moment où on doit s'arrêter et on doit casser, briser le cœur. Et à ce moment-là, ceux qui arrivent à se briser le cœur, eh ben, ils voient tout d'un coup que leur mari, c'est un monsieur très bien, que leurs enfants, c'est des gens très bien, qu'en fin de compte, enfin, on a ici un monsieur qui, pas ici, on connaît quelqu'un, il a des enfants de très bons garçons, il est tout le temps en colère contre eux. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Pas encore autour de toi, pas chez nous les Bnei Israël, mais ailleurs, regarde autour de toi, et tu verras comment en fin de compte c'est déjà une bracha. Mais tu n'arrives pas à la voir. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, dans tes yeux, ils ne sont pas ouverts. Tu reçois l'information, tu n'arrives pas à l'analyser l'information. Et donc notre souci à nous, c'est quoi? C'est de pouvoir connecter et imprégner l'information. Et on n'arrive pas à imprégner l'information. Et on va se concentrer sur des ch'touillottes ou tout simplement on ne va pas être rempli. Mais pourquoi on ne va pas être rempli? Parce qu'on se considère déjà rempli. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut briser cet état-là. Et une fois que tu t'es brisé, maintenant pourquoi c'est très difficile ce que j'ai dit? Parce qu'en fin de compte, personne n'a peur d'être brisé. Vous savez que la règle numéro 1 de la peur, c'est quoi la règle numéro 1 de la peur? De quoi on a peur? De l'inconnu. La règle numéro 1 de la peur, la règle numéro 1 de la peur, c'est l'inconnu. On n'a pas peur de ce qu'on connaît. Et même quand c'est grave, la peur, c'est l'inconnu. Et dans cet état-là, on doit se briser. Comme à un certain moment, je vais aller dans l'inconnu. Pourquoi je vais aller dans l'inconnu? Parce que je vais me perdre. Je vais me perdre parce que je ne peux plus être le même. Quand je suis comme ça, bien assis quand je suis bien sur mes 2 jambes, donc en fin de compte, là, je suis fort. Quand je me brise, à un moment, une fois, je perds ma stabilité. Et les gens n'ont pas l'habitude de faire ça. Alors qu'est-ce qui se passe? On attend que quelqu'un d'autre nous fasse perdre notre stabilité. Par une épreuve, par un mot déplacé, par quelque chose, etc., etc. Et à ce moment-là, on court, on va voir le rat, on va voir tous les rabbins de la terre, on va voir tout ça, etc., etc. Et à ce moment-là, on va commencer à se poser des questions. Mais pourquoi tu ne te poses pas la question à la base? Pourquoi tout simplement tu n'essayes pas? Mais le problème, c'est qu'on pêche tous dans ce domaine-là. On pêche tous dans ce domaine-là. La chokhma, elle est, plus vite que tu en es conscient, plus tu fais un travail sur toi. Okay? Et c'est pour cela que, bien évidemment, il est toujours bien d'avoir de plus grands challenges, de challenges encore plus élevés, etc., etc. Parce qu'en fin de compte, on ne prend pas le temps, de s'arrêter sur ses lauriers. Mais en fin de compte, l'histoire, c'est la même. C'est page Khavtet. Perek Khavtet. Page 70. Là, il fait beaucoup mieux, beaucoup meilleur que tout à l'heure. Beaucoup meilleur? Oui, beaucoup meilleur. C'est beaucoup plus mieux qu'avant. Non, il faisait très froid. Là, il fait froid. Vous l'avez rien vu. Ouais, c'était... On a eu moins 17, on a eu moins 16, pour le sentiment. Il fait beaucoup. Alors, vous savez, c'est une chose que, en réalité, on devrait prendre beaucoup de temps pour juste expliquer ce principe-là. C'est un principe, bonne journée, c'est un principe que vous devez sûrement connaître déjà, mais vous savez qu'il y a une règle absolue. Les plus grandes inventions sur Terre, elles sont toujours venues après les grandes crises. C'est connu. Pourquoi? Quand je suis plein, je ne réfléchis pas. Quand je suis plein, je ne cherche pas autre chose. Quand je suis plein, etc., etc. Et pourtant, on n'est jamais plein. La preuve, c'est que si on était plein, ça veut dire qu'on ne pouvait plus rien inventer. Comment ça se fait qu'après la crise, tu peux inventer? Donc tu vois bien que le fait que tu as inventé après la crise, parce qu'il y avait encore de quoi inventer, et inventer, et inventer. Sauf que comme tu étais plein, tu n'as même pas imaginé que peut-être il y avait des choses à changer. Comme ce jeune homme-là, il était persuadé que c'était devenu le tzaddik. Et donc, en fin de compte, comme il était persuadé qu'il était plein, donc il ne pouvait pas se changer. Si maintenant un seul instant, il dit, allô, mais attends, mais tu t'imagines,
à ton âge, tu penses que tu n'as plus rien à changer. Mais déjà ça, tu devrais pleurer. Tu devrais pleurer pendant 10 heures, tu devrais pleurer pendant 3 semaines. Pourquoi comment, à mon âge, je pense que j'ai plus rien à faire? Pleure pendant 3 semaines. Et tu verras qu'au bout de 3 semaines, quand tu auras vraiment terminé de pleurer, tu vas voir comment tu vas faire un bond en avant. Mais ces bonds en avant, on n'arrive pas à les faire. Pourquoi on n'arrive pas à les faire? Parce qu'on est cloué au sol. Parce qu'on pense qu'on est rempli. Et donc on n'arrive plus à avancer dans notre vie, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à avoir de nouvelles amies, de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, etc. etc. Pourquoi on n'arrive plus à faire ces choses-là nouvelles? Parce qu'on considère qu'on est rempli. Alors quand c'est des nouveaux horizons matériels, peut-être c'est pas le plus important. Le plus important c'est avec nos enfants, etc. Mais déjà avec nos enfants, leur faire découvrir de nouvelles choses, leur faire découvrir de nouvelles manières, de manières d'être, de manières de réfléchir, une nouvelle, etc. En fin de compte, on a non-stop possibilité d'avancer, d'arranger, de s'arranger soi-même et de vivre mieux, etc. Le seul problème c'est quoi? C'est parce qu'on n'y pense pas. Pourquoi on n'y pense pas? Parce qu'en fin de compte, on se trouve rempli. On se trouve rempli de quoi? D'air. Que d'air. C'est pour ça qu'on a enlevé l'air ici, il fait froid, etc. Comme ça on se... C'est marrant ce que vous dites, enfin, c'est marrant, mais dans le sens où là, enfin, ce que vous êtes... Dites-le en anglais, ça va être plus simple. Non, mais justement, en fait, quand on est parti dans la radie, en fait, on a rencontré un baron qui vient de se marier, donc qui est là-bas. Et en fait, enfin, moi, personnellement, après, je pense que les filles, elles ont senti aussi la même chose, mais quand on l'a vu, enfin, je veux dire, avec sa femme, et même une autre fille qui a rencontré son mari au Bête-Ravec de Charenton, du coup, ils vivent là-bas, mais en fait, quand on les voit, on apprend beaucoup d'eux. Dans le sens où c'est un jeune couple et tout, mais le fait que, en fait, elle nous parle, elle dit oui, voilà, nous on habite là, pendant 1 an on doit être chez le rabbi, et en fait, ben, la vie elle est chère là-bas, et ben ils te disent voilà, on a les gmars qui nous prêtent des meubles, qui nous prêtent de la vaisselle, et tout d'un coup, on a les solutions à tout. Ben voilà, c'est une autre façon, limite nous quand on vient de se marier, enfin voilà, on veut la nouvelle vaisselle, on veut le nouveau canapé, le truc, et eux pas du tout quoi, ils sont tellement humbles et tellement, enfin ça te met, ça te donne des forces quand tu les vois et tu vois leur façon de penser. Même le Shabbat, quand on était à la Sina, on voyait les nouvelles mariées, alors moi ma perruque, moi mon truc. Non, nous on n'a pas du tout les mêmes sujets pour là-dessus, mais c'est mignon, enfin je veux dire, on a chacun notre façon de penser, notre façon d'être. Mais du coup, ça nous apprend et ça nous donne des bonnes résolutions à prendre, quoi. Faut prendre sur nous et à changer aussi notre façon de penser. Alors maintenant ici vous avez vu que c'était des gens extérieurs qui ont changé. Mais encore Baruch Hashem, vous avez été à l'écoute parce que vous n'êtes pas dans un... Mais des fois, même quand les gens extérieurs viennent, même ça, on n'arrive même pas à nous changer parce qu'en fin de compte, plus rien ne nous intéresse. Et encore là, vous avez écouté, vous étiez à l'écoute. Il y a des fois où on n'arrive même plus à être à l'écoute, on connaît très. Khazak. En fait, c'était bien le voyage à New York. Bah a priori, elles veulent retourner tout de suite, mais leur mari l'a dit oh c'est bon, hein, c'est bon. Hein. Ok, on y va. Perek Raftet, page 70, le chapitre d'en bas. Ach od achat. Vous êtes page 70, le chapitre d'en bas. Mais ce principe-là, il est très important parce qu'en fin de compte, on voit qu'on se limite des fois tellement à des milliards de choses. On se limite dans notre cercle d'amis, on se limite dans nos habitudes, on se limite dans nos apprentissages, on se limite dans tout. Et en fin de compte, on arrive, on est déjà un peu plus âgé, on voit des jeunes mariés, et tout d'un coup, on voit une autre vision. Alors grâce à Dieu, parce qu'on est parti chez le rabbi, on était dans un mode où on voulait apprendre, on était intéressé à apprendre. Ok ? Vous savez, une fois dans un forum, ils nous ont dit comme ça, c'est quoi la différence entre un touriste et un citoyen? Le touriste, avec son appareil photo, il peut rester comme ça pendant 2 semaines, il n'a pas appris un mot de français, il n'a pas appris la culture française, il n'a rien appris du tout. Ok? Pourquoi? Parce que c'est un touriste. Il est sur le sol français avec toi, pendant 1 mois, 2 mois, Par contre, quelqu'un d'autre qui veut vraiment investir ici en France, il veut s'investir dans sa logique, dans son apprentissage, etc., etc. En 2 mois, il va faire beaucoup plus de choses que l'autre. Il a fait le touriste. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le touriste, quand il passe, ça s'appelle un touriste. C'est-à-dire qu'il passe, mais il ne compte rien apprendre de tout ce qu'il voit. Et donc, en fin de compte, malgré qu'il voit des choses, ça ne le touche absolument pas. Alors que l'autre, sur le même laps de temps, il va apprendre beaucoup plus de choses. Donc, en fin de compte, on voit bien que, même dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on est touriste là où on vient? On est touriste quand on va à la choule, on est touriste quand on va dans un cours, on est touriste dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'on est touriste même avec nos amis? Ou bien on est en vérité, dans chaque endroit où on va pour s'investir. Et tout ça, c'est lié avec le même principe. Est-ce que si maintenant je me sens rempli, et c'est ça le côté insatiable des gens. En fin de compte, c'est pas parce qu'ils sont insatiables, c'est pas parce qu'ils sont insatisfaits, parce qu'ils sont déjà remplis. Comment tu vas remplir quelque chose qui est déjà rempli? Donc tout ce qui touche,
Tout ce qu'on leur donne, mais ça peut même me satisfaire, moi je suis déjà rempli. Donc seule manière, c'est de s'arrêter. Ok? Et tout d'un coup, ces gens-là, Dieu préserve, quand ils ont des vrais problèmes, à ce moment-là, quand tu leur donnes 10 euros, ils sont contents. Et comment? Avant, tu n'étais pas content avec 1000 euros. Maintenant, tu es content avec 10 euros. Comment c'est possible? Parce qu'avant, je pensais que j'avais le droit à 1 million d'euros. Tu me donnes 1000 euros, ça peut me satisfaire. Donc en fin de compte, c'est tout ça, toujours lié avec ça. On y va. Et ici aussi, on doit prendre encore un autre conseil. Alors ce conseil-là, il est différent des autres. Parce que dans les autres, on nous a appris les données à voir, les modes de réflexion. Mais là, ici, on a un autre problème. C'est que même une fois que j'ai tous les modes de réflexion qui puissent exister, ça ne rentre pas. Asher alif amim. Regardez bien le texte, il est très important. Asher alif amim, que des fois, veritim rabim, et de beaucoup de moments. Yesh laem timtum alev. Ils ont un hermétique, ils ont une opacité du cœur, ils ont une fermeture du cœur. Alors là, on parle sur des gens qui vont à la Torah, qui vont mitzvot, qui vont à la shul, qui vont apprendre, qui vont étudier, qui sont là, yeshiva. On parle des gens qui sont vraiment imprégnés, déjà. Ben, même eux, ils peuvent avoir un moment où les nouvelles données, on n'est que dans les habitudes, que dans la coutume, que dans le monotone, mais j'arrive pas à changer. Mais pourtant, il y a des gens que pendant qu'on est en train de parler, ils sont en train de faire des bons en avant dans tous les domaines possibles. Comment ça se fait que moi je stagne? Et donc eux aussi, ils ont un problème. En fin de compte, tout ce qu'ils apprennent, ça leur avance pas. Pourquoi? Parce que yesh laem timtum alev. Ce que on va leur dire, ce qu'ils vont apprendre, ça ne rentre pas dans le cœur. Shenaase ke'even. Il est devenu le cœur comme une pierre. Et c'est pour ça que des fois on dit à quelqu'un il a un cœur de pierre. C'est quoi le sens qu'il a un cœur de pierre? Il n'a pas un cœur de pierre. C'est qu'en fin de compte, par la gava, par plein de choses, tout ce que tu dis, ça ne rentre pas. Il est insensible. C'est quoi l'insensible? Il voit quelque chose que normalement ça fait pleurer tout le monde. Et lui, ça ne touche pas. Et c'est quoi? Il voit la même chose que moi je vois. Sauf que tellement il a oublié de prendre en compte son cœur, tellement il est tout ce que vous voulez. Eh bien, son cœur, c'est un cœur de pierre. Et c'est pas un cœur de pierre, il est obligé que ça soit un cœur de chair. L'idée, il est qu'il est plus sensible à rien du tout. Velo yachol liftoach libo. 4e ligne. Et il ne peut pas ouvrir son cœur, Beshum Ofen, à aucun moment. Donc des fois on va faire la tfila, et je viens à la choule, je fais la tfila, je suis sorti comme si je n'étais pas venu à la tfila. Je passe un Yom Kippour, le Yom Kippour il ne m'a pas changé. Mais comment il t'a pas changé? Tu as passé 24 heures à étudier, à faire la tfila. Pourquoi? Tu as le cœur, tellement un cœur de pierre, qu'il te faut 10 Yom Kippour d'affilée. Ok? Chez Belev, Zoat Fila. Et donc, il n'arrive pas à se faire toucher par son service, non, par son cœur, par le service d'Hachem, par la Tfila. Ça n'atteint pas son cœur. Vegam Lifamim. Et des fois, alors ça c'est un autre niveau. Lo yuchal ilachem hayetzer ali kadesh atzmo memutar lo. Même quand il va faire des bonnes choses, il ne va pas arriver à trouver l'énergie nécessaire pour faire mieux. Et ça nous arrive encore plus que le premier cas. Parce que dans le premier cas, des fois, on dit, c'est rare quand on est complètement insensible. Alors des fois, tu restes sensible, mais tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Tu n'arrives pas à trouver de sensibilité pour te dire qu'il faut que j'améliore ma vie et je change, je sors de ma zone de confort. Eh bien, tu n'arrives pas. Eh bien, en fin de compte, tout ce qui est habituel, tu restes dans l'habituel et tu n'arrives pas à changer. Bien évidemment, hein, là on ne parle pas que si maintenant je fais déjà Shabbat, je vais faire 2 Shabbats par semaine. On ne parle pas de ça. On parle de plus profond. On parle de rentrer à l'intérieur de nous les données. On est d'accord? Ok? Mipnei, pourquoi? Je suis à l'avant-dernière ligne. Mipnei kvedut shebelibo. À cause de la lourdeur qu'il y a, son cœur est, on dit lesté, on dit délesté, lesté. Il est lesté, il est très lourd, il n'arrive pas à bouger. Alors, et qu'est-ce qui se passe? Alors, comment on fait? Une seule et unique solution. C'est comme on va le dire tout de suite. Vezot i etza ayeutza bezor akadosh. Et ça, c'est le conseil qu'on donne dans le Zohar. Qu'est-ce qu'on dit dans le Zohar? De'amarav metivta began Eden. Comme ça, il a dit Rav dans le Gan Eden. De la salik beinehura. Mais vachinle. C'est un morceau de bois compressé, une boule de bois. De l'osalik bei
Neura. Je suis passé à la page, la Medvav, la première ligne en haut, à gauche. De la salikbe neura. Que le feu ne le prend pas, ne l'attrape pas, ne le touche pas, ne le consume pas, ne le brûle pas, ne l'atteint pas. Quelle est la solution? Mevachinle. On le casse. En le cassant, à ce moment-là, tu vas pouvoir, le feu va pouvoir l'attraper, l'agripper. Et bien, si c'est comme ça avec le bois, c'est la même chose avec notre âme, notre cœur, et notre tête, et notre être. Gufa de la salikbei nehura de nishmata, un corps, parce que c'est le corps qui nous remplit, parce que la neshama, elle est parfaite. Le corps, Gufa, un corps, de la salikbei nishmata de nehura de nishmata, que le feu de la neshama, la lumière de la neshama, le feu de la neshama n'arrive pas à le transporter. Ah, je suis plein, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis parfait, je suis tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Mais vachinle, on le brise. Il doit se briser lui-même. Alors encore une fois, bien évidemment, on ne parle pas de sauter par la fenêtre, tout ça, évidemment. Mais le problème, il est qu'en fin de compte, on est obligé de passer par une case où il faut que je trouve de me briser. Au passage, juste une question comme ça. Dans notre vie de tous les jours, quelle est la meilleure manière de se briser? À part, on va donner plusieurs conseils qui sont difficiles à encaisser, mais qui sont très très importants, et de toute façon on sera obligé de les faire à un moment ou à un autre. Mais une des manières de se briser, vous savez c'est quoi? C'est de se faire violence. Une des résultats de la brisure, c'est de se faire violence. À quel moment quelque chose se brise? Lorsque maintenant je prends cette cuillère, je la tords, il y a un moment où elle peut se tordre. À quel moment elle va casser? Tant que j'arrive à la tordre, c'est que ce que je le tords, c'était déjà incorporé dans sa structure, dans sa matière. Ok? Mais c'est quoi casser? C'est lorsque maintenant je tords quelque chose qui va à l'encontre de sa nature. C'est ça briser, c'est se faire violence. Aller à l'encontre des chemins habituels, des sentiers habituels, et il faut sortir complètement, et pas rajouter. Et c'est pour ça que je l'ai eu l'autre. Pourquoi je l'ai eu l'autre? Parce que lui, il voulait rajouter dans ses performances habituelles. Il voulait rajouter dans sa matière de base. C'est quelqu'un de sérieux, il voulait rajouter un élément plus. Mais t'es sérieux? Donc c'est pour toi un élément plus. C'est juste t'organises ta journée, et tu viens, tu prends 5 minutes en plus, après la tefila, et c'est terminé, tu l'as fait ton élément plus. Mais t'es pas parti à l'encontre de ta nature. T'es pas parti changer, t'es pas parti aller, tu t'es pas fait violence. Et ça aussi, c'est un des résultats de se casser, de se briser. Se faire violence. C'est quoi le sens de se faire violence? Aller complètement à contre-courant de soi-même. Et ça, on y arrive très rarement. On arrive à faire un enrobé de chocolat jusqu'à là. Mais changer la recette, c'est compliqué. Non, c'est bon, ça va. Les enfants, ils ont l'habitude. Ah, mon mari dit rien, c'est bon, il passe, ça va. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? On laisse. Et on essaye de rajouter peut-être un peu de sel, on essaye de rajouter un peu de choses. Mais changer de nouveau de tout, c'est plus compliqué. Pourquoi? Il faut que je remette dans l'apprentissage, il faut que je réapprenne, il faut que je demande des conseils. Il faut que je l'appelle l'autre, après elle va me demander. Et on n'arrive pas, on préfère notre monotonerie. Et donc pourquoi? On est prêt à changer beaucoup, mais dans notre monotonerie, dans notre cadre déjà habituel. On préfère y aller doucement plutôt que de se faire violence. Et pourtant, si tu te brises pas, si tu te fais pas violence, tu ne pourras pas voir des nouveaux horizons. Parce que toi, tu es obligé de rester dans le même niveau. Donc en fin de compte, on va pas chez le rabbi. Si on ne fait pas des choses qu'en fin de compte, je n'ai pas la possibilité de faire, donc en fin de compte, il faut vraiment que je fasse quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec ma nature habituelle. Et à ce moment-là, je peux commencer à apprendre. Mais si en fin de compte, je reste dans mon cadre extrêmement habituel, et ben en fin de compte, j'y arrive pas. Donc c'est un peu ça aussi le principe de se faire violence. Vous prenez aussi le risque de redevenir comme avant. Comme on dit, chasse le naturel et rien d'allô. Ça, c'est réel. Et on prend aussi le risque d'avancer. Oui, mais on peut avancer. C'est pour ça qu'on a dit il y a quelques instants qu'on n'y arrive pas à le faire se faire violence. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on a tous peur de l'inconnu. L'inconnu, c'est ça qui fait peur. C'est pour ça qu'au passage, si vous voulez avoir de l'autorité avec les enfants, avec nos enfants, avec nous, il ne faut pas leur donner la punition.
faut les menacer d'une punition. Quand tu leur dis déjà la punition, avant même que tu leur donnes la punition, il a déjà réfléchi comment gérer le après la punition. Une fois que j'aurai pas Nintendo, c'est bon, je mets les autres jouets de côté, je mets les autres trucs de côté, comme ça. Dès lors que tu lui annonces, alors que lorsque maintenant tu dis, vous allez voir, je vais réfléchir à une punition. C'est de l'inconnu. Ils peuvent s'imaginer à la fin du monde. Ok? Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'inconnu. Du connu, on n'a pas peur. Parce que le cerveau humain, il s'organise. Donc c'est évident qu'on a peur de l'inconnu. Mais de l'autre côté, comment? Ça dépend avec quel enfant. Non, ça dépend de quelle manière on fait. Parce que s'il sait très bien qu'on parle beaucoup, mais on fait rien du tout, donc il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais c'est lorsque maintenant... On va voir si ça marche avec lui. Vous savez que même chez les animaux, si vous regardez bien les documentaires animaux et tout ça, les animaux, ils n'attaquent les autres que lorsque la proie, elle a commencé à bouger. Ils attaquent rarement une proie quand la proie là-bas. Pourquoi? Parce que quand elle est immobile comme ça, il ne sait pas où il doit se positionner. C'est une fois que l'autre, elle a commencé à courir, que là je cours après. Mais lorsque maintenant il sait pas, il fait pas. Pourquoi? Parce que comme tu es immobile, je ne sais pas, je ne peux pas cerner ce que tu comptes faire. Donc j'avance pas. Et j'attends que... Et qu'est-ce qu'ils font les animaux? Ils font croire, et à ce moment-là, ils commencent à avoir peur, parce que c'est l'autre qui est le plus fort. Parce que Tachlès, quoi qu'il arrive, il aurait gagné l'autre. Mais quoi qu'il arrive, à un moment, il a peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'il ne sait pas où se positionner. Parce qu'une fois que moi j'ai bougé à droite, l'autre a bougé à gauche. Mais si maintenant je bouge pas, donc en fin de compte, il ne sait pas. Peut-être que moi j'ai une arme derrière moi, peut-être que j'ai une nouvelle technique, je suis un gnou hyper sophistiqué qui a fait le kung-fu et 4e dan de Krav Maga, etc. Il ne sait pas. Alors que lorsque je suis en train de courir... Imagination, tu peux dire. Alors, un gnou qui a fait du Krav Maga avec alors, lui. qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça c'est comme ça avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on n'a peur que de l'inconnu. Mais ça, c'est une peur qu'on a tous naturelle. Mais bon, alors l'idée est de quand même faire ce travail-là. Mais de toute manière, c'est simple. On a une capacité d'apprentissage, une capacité de s'élever quasiment illimitée. La seule chose qui nous limite, c'est ce qu'on est dans notre confort. En vérité, on a changé de notre confort. Mais on a une capacité d'apprentissage, d'avancer, etc., nos limites. Combien de fois on entend? Je suis très bien comme ça, pourquoi tu veux que je change? Et même dans les métiers, même dans le travail, même dans plein de choses. Alors que, allez, quelqu'un qui perd son travail et qu'il a besoin de trouver un nouveau travail pour se nourrir sa famille, je peux vous assurer, il va apprendre en une semaine. Et on a appris l'expérience de certaines personnes qui ont fait pendant des années un travail, il y a eu un problème, ils ont dû changer. En 2 semaines, ils ont appris le nouveau travail. Ok? Allez, mais l'enfant encore quelqu'un. Alors, Pirouche, ok. Pirouche, alors, je suis à la deuxième. Pirouche. Ne'ora de nishmata. La lumière de la neshama. She'or ha-neshama. Que la lumière de la neshama ve'a sechel. Et la lumière de l'intellect. C'est-à-dire, tu connais la vérité. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu connais la solution. Tu sais exactement ce qu'il y a à faire. Eno me'ir kolkar. Il est dans les ténèbres dans la tête. Il n'arrive pas à illuminer ni ma tête, ni mon cœur. Limshol al khumriyut shebagouf. Je n'arrive pas à avancer et à surpasser ma matérialité. Et je reste dans mon état et je pense que tout le monde va bien, moi je vais bien, etc. Alors que je sais qu'il y a des choses à changer. Mais pourtant je les comprends. Mais non, c'est bon, ça va. Demain je le ferai, etc. C'est quoi aujourd'hui? Rien à faire. Et alors maintenant pour ces personnes-là qui vont étudier la Torah, etc., à un moment ils vont connaître tout. Ils savent que la grandeur d'Hachem, ils savent toutes ces choses-là, mais ça ne les touche pas. Et encore une fois, ça peut nous arriver à tous dans plein de domaines. Dans plein de domaines ça nous arrive à tous. Mais pourquoi? On n'a pas envie de faire ce pas-là de l'inconnu. Que pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, je vais devoir changer mes habitudes, je vais devoir aller dormir plus tard, je vais devoir me lever plus tôt, etc. Je ne veux pas passer par cette étape d'inconnu. Eh bien, alors, malgré qu'il connaît le Emet, il connaît la grandeur de Dieu, il connaît tout, il connaît le Emet. Il n'arrive pas à vraiment l'imprégner dans sa tête. Combien de gens ils savent que boire c'est pas bien, fumer c'est pas bien, faire ce qu'ils font c'est pas bien. Ils le savent. Pourquoi ils changent pas? C'est aussi les mauvais penchants. Mais
Le mauvais penchant, quand je le sais, le taureau il n'arrive pas, il sait que l'autre il va lui donner un coup fatal. Pourtant il court, pourquoi? Parce qu'il voit, de la lumière ou il voit des couleurs vives. Mais parce que lui c'est un animal. Mais un être humain, il a une intelligence. Comment ça se fait qu'il n'arrive pas? Parce que l'intelligence, malgré qu'il connaît, il sait la vérité. Il sait que fumer c'est pas bien. Il sait que Dieu préserve. S'il y a quelqu'un qui boit, il sait que ça peut provoquer des problèmes à la maison. Il sait tout ça, il le sait. Mais ça ne l'atteint pas. C'est ça le mot, le terme. Ça ne l'atteint pas. Alors comment il faut faire? Parce que tout ça, c'est magnifique. Mais alors ça va, mais il faut se casser, il faut se briser. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Al chumriot alev, mechamat chumriotan vegasutan, à cause de la matière qui a pris le dessus, vegasutan, et la grossièreté. La grossièreté, c'est aussi un peu le principe de l'orgueil. Et c'est à cause, et tout ça c'est à cause de quoi? À cause de la grossièreté de l'écorce de la clipa, des mauvaises choses qui deviennent plus élevées. Pourtant, on est en train de parler de gens qui ont à la Torah, à la Yeshiva et tout ça. Mais en fin de compte, c'est quoi la clipa? C'est la gava, c'est l'orgueil. Je peux être le plus grand tzaddik, le plus grand Talmid Chacham de la terre. Mais si maintenant je considère tout cela comme... C'est pour cela que dans la Mishnah il nous dit si tu as appris beaucoup de Torah, al tarzik Torah l'atzmach. Ne considère pas que tu avais quelque chose de bien. Quel écart notre ça c'est ton travail. C'est comme si maintenant quelqu'un, il travaille chez quelqu'un, on lui a demandé un livreur, on lui demande de livrer. Quand il arrive, il fait comme ça, il prend ses bretelles. Augmentez-moi. Rappelle-moi pourquoi je dois t'augmenter. Parce que tu as fait ton travail. Quel écart notre sarata? C'est ça ton travail. Je ne vais pas t'augmenter à chaque fois que tu vas faire. Parce que pourquoi je te paye? Oui ou non? Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Même lorsque maintenant quelqu'un il va étudier la Torah, il peut considérer qu'il a fait une Torah à Hachem. Il peut considérer qu'il est bien, il peut considérer plein de choses. Mais tout ça c'est quoi? C'est ch'tuyot. C'est ch'tuyot. Et donc en fin de compte, je peux faire des choses bien, mais à partir du moment où j'ai de la gava, de l'orgueil dans ce que je fais, c'est ça qui me rend grossier. Oui, mais il faut avoir conscience de cet orgueil pour la casser. Ne pas en avoir conscience, ça fait partie de l'orgueil. Oui. Mais c'est ça en fait le problème commun. En fin de compte, bravo, c'est pour cela, absolument, bravo, c'est pour cela que peut-être si on devrait donner une sorte de garde-fou pour savoir si on est orgueilleux ou pas. Oui, hein. c'est ça. Comment prendre conscience de ça? C'est est-ce qu'on a évolué ou pas? Peut-être que le garde-fou de l'orgueil, à quel moment tu sais si tu as dépassé la limite ou pas? C'est si tu as évolué ou pas. Si tu as évolué. Elle est fermée, elle va pas se dire j'ai évolué ou pas. Elle va pas se poser la question. Même avec je pense qu'on sait si cette année-là qui est passée, j'ai vraiment évolué. Pourquoi on va se dire c'est bien, j'ai évolué? On va pas se dire qu'on a évolué puisque si on se trouve déjà au top. Non. On voit les gens autour de nous, on voit des gens qui ont une autre vie, une autre situation, une autre... Non, je pense que évoluer, c'est facile à voir. C'est facile à voir. Si maintenant je sais que moi, j'ai rien appris de spécial cette année, rien appris d'expérience particulière cette année, etc. J'ai pas évolué. Oui, mais ça, c'est on a... une évolution. Non, alors la question c'est est-ce qu'on va... Il est hermétique en disant j'ai plus rien à apprendre. S'il dit qu'il a plus rien à apprendre, comment il peut se dire au bout d'un moment j'ai évolué, ça veut dire que j'ai appris. Ça veut dire que j'ai autre chose à apprendre. Ça suppose une grandeur d'âme, ça. C'est pas hermétique. Parce que je pense, c'est une très très bonne question, on va réfléchir ensemble. Je pense, parce que personne dans le fond considère qu'il n'a pas évolué, qu'il n'a pas à évoluer. Sauf qu'on n'a pas le réflexe. Personne, tout le monde sait qu'on peut évoluer. Donc en fin de compte, on va se dire je suis vraiment au-dessus de tout le monde. Ou alors tiens ce petit truc là. Oui, mais voilà. En fin de compte, cette idée-là de ne pas évoluer, de penser qu'on est au top, on n'a plus à évoluer. Je pense que juste ça, c'est un garde-fou. Dès qu'une personne considère que pendant cette année il n'a pas évolué, c'est qu'en fin de compte il a passé une année à considérer qu'il connaissait tout. Je pense que ça c'est déjà un pas mal garde-fou. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que ça serait une aberration de penser qu'on n'a pas à évoluer. Donc en fin de compte, dès que j'ai ce garde-fou, qu'est-ce qui se passe? Eh bien je dois commencer à mettre en marche la machine de se briser qu'on va étudier un peu plus tard. Mais ça suppose qu'on ait une conscience de soi-même. Mais par exemple, moi je connais un couple, ils sont restés fâchés avec leur fils pendant très longtemps.
Et la famille me dit, essaye de faire quelque chose. Je vais les voir et je bats comme ça. Mais qu'est-ce que vous auriez à vous reprocher maintenant? Leur fils, il avait peut-être 40 ans. Et eux, un peu plus, quoi. Qu'est-ce que peut-être vous avez mal dit, mal fait, pas dit, pas fait? Qu'est-ce que, si vous deviez dresser une liste de quelque chose qui vous a pas plu chez vous, qu'est-ce que ce serait? Franchement, les deux, d'une seule voix, ils m'ont dit rien. On n'a rien à se reprocher. Je dis, c'est pas possible. Il a 40 ans, le mien il a 9 ans, je peux vous écrire 18 tomes de tout ce que j'ai déconné avec mon enfant. Et vous, rien? Non, rien. C'est-à-dire, ils sont alors hermétiques du cœur, ça c'est sûr, et même hermétiques de l'âme. Comment on peut dire qu'à aucun moment on n'a commis aucune erreur? Jamais. Pour en arriver à ce que ton fils il te parle plus, c'est-à-dire. C'est pas il boude. Oui, c'était des parents qui ont un sentiment d'avoir tout donné pour leur enfant. C'est ça. Après, que ce soit bien ou que ce soit mal, c'est notre question. Mais eux, ils ont le sentiment. Mais c'est d'accord ça. Mais tu peux quand même, à un moment donné, parce que maintenant ils n'avaient pas 14 ans, les deux, ils avaient peut-être 70 ans. Il y a quand même un moment où tu te dis, c'est quand même une bonne question. Même si je crois que j'ai bien fait, mais forcément, il y a un truc qui a déconné pour que mon fils il veuille me parler. Quand il y a des gens qui disent... Cette question-là, elle n'est pas passée. Quand il y a des gens qui me disent, mais j'ai tout fait. Je lui dis, bah, a priori, non. Ben non, ça tu fait. Si t'avais tout fait, ça aurait pas été comme ça. Mais c'est Bon. toujours pareil quand il y a des C'est pas dans le différences de dos. personnes. C'est même pas dans la quantité, c'est dans l'acte en Et lui-même. chacun est convaincu que ce qu'il a fait, que ce qu'il fait, que ce qu'il dit, c'est juste. Et alors chacun est en Mais est ce qui est fou, convaincu. c'est que quand bien même cette personne elle pense qu'elle a rien fait de mal, je trouve qu'avec le temps qui passe au final, on se dit, c'est bon, on se dit qu'au final, bah, s'il n'y a rien de grave, on finit par passer au bout d'un certain moment, bon ben allez quoi. Même si on considère qu'on a rien fait de mal, on se dit, bah, peut-être qu'il a raison, peut-être que j'ai pas été si clean que ça. Mais en plus, il y a une différence entre j'ai fait quelque chose de mal, c'est différent de qu'est-ce que j'ai pas fait de bien. Je peux très bien Non, mais avoir jamais fait du mal, mais pas avoir fait le l'idée bien que vous qu'il vouliez fallait. dire, l'idée que vous vouliez dire, c'était surtout le fait qu'on dise, mais moi j'ai rien fait de mal. Mais c'est horrible. Voilà. Oui, mais Il se dit au final, ben. C'est-à-dire la vérité. allez, venez, on avance un peu. Je pense pas qu'on va arriver à voir tous les. Alors, 2 secondes. Venez, on avance un peu et. Remettre pas en question. Alors, vous savez quoi? On va s'arrêter là parce qu'on a l'autre cours à faire. Je vais quand même donner un élément de réponse pour la question que madame elle a demandé. Donc, une des techniques, c'est simple. Vous savez, c'est quoi une des techniques? Une des techniques, c'est simple. C'est regarder, malheureusement, et se concentrer sur tous les défauts qu'on a. Bien sûr. Se remettre en question. Encore une fois d'avoir Se concentrer sur... Non, les défauts, on a... Bon, alors, on va ah bon, ça sera pour la prochaine fois. l'orgueil. Pour moi, de quoi